poissons, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue bien sur cette canalisation de vos énergies pour les poissons solaires ascendant Lune et Vénus pour ce premier semestre 2025. Allez, c'est parti, on va commencer par les tarots avec, on va demander un petit peu ce qui se passe pour ce premier semestre, une première énergie. Ok, celle-ci s'est retournée dans le deck, et bien dites donc, on est dans l'action. Il y a une motivation, il y a peut-être une passion au niveau sentimental. En tous les cas, il y a de la vélocité. Peut-être des nouvelles qui arrivent rapidement, un changement d'emploi, une mutation, une expatriation, un déménagement. Mais là, ça déménage, c'est le cas de dire, avec un cavalier de bâton. Il y a quand même pas mal de vélocité, hein, des événements qui vont nécessiter en fait eh bien d'une action immédiate et rapide. Donc voilà, on a tout ceci et c'est plutôt positif, hein. Quand on est dans l'action, c'est toujours bien puisqu'on va vers un objectif, on va dire. On va maintenant demander une énergie pour connaître un petit peu les ressentis, votre mental. Voyons voir ce qu'il nous montre. Très bien. Waouh! Écoutez, on a un 6 de denier ici. Donc, il y a de belles choses qui découlent de ces nouvelles, de ces actes, de ces promotions au niveau professionnel ou quelque autre raison, hein. Vous avez des vies bien différentes et ce sont des canalisations et lectures très généralistes et collectives. Mais ici, on peut vous faire des cadeaux. Il peut y avoir un présent, une prime, de l'argent qui rentre de n'importe quelle façon. Et au niveau émotionnel, s'il y a une nouvelle rencontre passionnée, c'est vraiment dans l'équilibre, dans le fait de donner et de recevoir aussi. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'au niveau financier, ici, il y a un petit boost, hein, il y a quelque chose qui se passe. Alors peut-être allez-vous postuler pour un poste qui soit mieux payé, la croissance, hein, de votre statut professionnel ou financier. La carte vous dit: «Le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendu, empruntez à bon escient ou soldez une dette. Partagez ces richesses avec d'autres moins fortunés». Il est possible que quelqu'un vous prête la main, que ce soit au niveau financier comme plus émotionnel, en conseil, en expérience, en expertise, mais quelqu'un qui vous épaule aussi, bien évidemment. Donc de très belles énergies ici, hein. Si vous Je pense qu'il y a des poissons qui recherchent ceci, donc, des rentrées d'argent, eh bien, par n'importe quel biais, hein. Pour les uns, ça sera au niveau professionnel, pour les autres, sur un plan, plus émotionnel ou même si vous avez demandé un crédit ou des choses comme ça pourrait appliquer aussi, hein. On va voir un petit peu, eh bien, sur quoi vous pouvez vous épauler, ce qui peut être, bénéfique pour vous. Et bien sur vos ressentis, sur votre intuition, il y a vraiment un projet que vous allez commencer à bâton rompu, hein, rapidement, et qui vous tient à cœur ici. Donc des nouveaux projets à tous les niveaux, tout à fait positifs, en tous les cas sur ces premières énergies, bien sûr. Il y a des nouvelles rencontres, hein, tout à fait possibles. Ici, il y a quelqu'un qui se déclare, à moins que ce soit vous qui vous déclariez à une personne. Mais il y a quelque chose de très positif émotionnellement, que ce soit sur un plan sentimental ou une sphère émotionnelle générale, incluant ces nouveaux projets et des choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez tout droit vers vos objectifs et c'est plutôt bien auguré. Tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, un manque d'équilibre peut-être dans une relation, mais ce n'est pas le cas ici en tous les cas. Situation ou sujet qui font palpiter votre cœur. Amour de l'art et de la poésie. C'est une personne effectivement qui représente vos énergies puisque c'est un signe d'eau. Ça peut être donc vos énergies ou un autre signe d'eau, poisson comme vous, scorpion ou cancer, qui a une forte sensibilité, amoureux des arts, de la poésie, comme vous le dit la carte. Et très bien, mais je vous conseille de vous épauler aussi sur votre intuition, vos ressentis, hein, de suivre vos ressentis et vos instincts. Bien, on va aller voir d'où on vient un petit peu, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Le magicien, je pense que vous planifiez peut-être depuis cette fin d'année ou en début de ce premier semestre, vous avez tout dans les mains pour mettre au point vos projets, vos souhaits, vos desiderata et vos rêves. Là, on vous dit vraiment d'être dans l'action, c'est le signe des béliers, première lame majeure qui se montre, qui est ultra positive puisqu'on fait de la magie avec notre vie, on prend conscience de nos capacités, nos dons de communication et c'est vrai que c'est magnifique. Si c'est sur un plan émotionnel et amoureux, c'est une personne qui est extravertie,
qui est un très bon communicateur et c'est une rencontre qui peut se faire tout à fait de façon inattendue. En tous les cas, on vous dit que ce que vous avez besoin de réussir, eh bien, va arriver à bon port, bien évidemment, et qu'il faut vous ancrer aussi dans la foi, parce que si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, confiance en soi, action, et la foi va être importante. Je vois peut-être même des poissons qui ont le projet de se mettre à leur compte ou qui le sont déjà. Et tout ça, ça a bien le vent en poupe, hein. Sinon, un nouveau départ au niveau professionnel et financier, bien sûr, quel qu'en soit le domaine, hein. On va maintenant demander vers quoi on tend, bien qu'on en a un petit peu quand même quelques idées jusqu'à maintenant. Bien écoutez, on tend, je pense, sur une énergie de partage. Il peut s'agir, si c'est au sujet d'un nouveau poste professionnel ou de quelque chose de ce style, que vous songiez à vous associer. Imaginons, vous songez vous mettre à votre compte, il serait possible que vous le fassiez en association aussi pour certains d'entre vous, avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, une amitié ou quelqu'un avec qui vous soyez quand même pas mal connexe. Et sinon, eh bien, il est vrai que vous tendez vers quelque chose de plutôt joyeux, parce que c'est même peut-être un souhait ou un desiderata dû à l'enfance. Vous voyez, quelque chose que vous imaginiez pouvoir faire. En tous les cas, c'est un projet lumineux parce qu'il y a cette joie de l'enfance ici. Avec ce 6 de coupe qui vient ici, attention à ne pas trop rester collé sur le passé pour si ça vous applique, mes amis, qu'il y ait un vague à l'âme pendant ce premier semestre, parce que ça vous empêche de construire l'instant présent. En plus, l'année 2025 est un chiffre 9, ça représente l'ermite dans le tarot. C'est vrai que c'est une année qui va être encore dense en énergie, mais c'est aussi une énergie d'aboutissement pour certains d'entre nous et de lâcher prise, oui, de lâcher prise sur des choses, des situations ou des personnes, un entourage, qui soit professionnel ou personnel et émotionnel, qui ne nous conviennent plus. On va couper des liens, on va élaguer des choses, on va se délester pour notre meilleur bien, mais il y a aussi toute cette onde de concrétisation et d'aboutissement. Donc ici, je pense que c'est un projet qui vous tient énormément à cœur et même peut-être quelque chose qui est dans votre tête depuis que vous êtes enfant. Et sinon, il y a un très très beau partage et on vous demande justement de ne pas perdre cette motivation et de vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein. Donc très, très bien. Voyez, réexaminer des vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes ou d'amour du passé, sentimentaliser le passé. Donc oui, sentimentaliser le passé, je vous en ai parlé en vous disant ne restez pas trop collé sur le passé, mais aussi, bien sûr, ce que je ne vous ai pas évoqué, c'est effectivement peut-être le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein. Très bien. Je vais quand même demander quelques énergies à l'eau Chosen. Attention à ne pas procrastiner, à bien rester dans l'action. De toute façon, il y a de très belles nouvelles, autant au niveau émotionnel avec de nouvelles rencontres ou même, pourquoi pas en extrapolant des couples qui resserrent les liens, mais aussi un nouveau départ dans votre sphère plus concrète. Et pour certains, c'est vraiment un processus qui vient de par la réflexion, la méditation, de se connecter à son âme, de vos vrais desiderata, de suivre le chemin de votre âme. Donc ces nouveaux départs et ces nouvelles choses que vous voulez construire et mettre en route, qui ici sont très très positives, sont très importantes pour vous et sont beaucoup plus alignées avec votre âme. Donc on va ranger ces premières énergies de cette première canalisation. Et on va demander eh bien, aux lames majeures de notre tarot les énergies principales mensuelles, donc de janvier à juin. Une libération, il y a une rupture, une cassure. Elles sont à attendre effectivement dans cette année 2025 pour aller vers quelque chose qui est bien plus harmonieux, bien plus mélodique pour vous. Donc vous allez effectuer un changement, il y a une renaissance qui arrive, qu'elle soit sur un plan émotionnel comme plus concret de votre vie, un nouvel emploi, un nouveau projet. Voilà. On va demander maintenant le mois de février. Signe des scorpions qui s'est montré ici, hein.
Très bien, le mois de février nous amène sur un ancrage, sur une stabilité ou le besoin d'avoir de s'ancrer juste à s'ancrer, hein, justement. Mais il y a de nouveaux engagements. Donc des changements au niveau pro-financier ou d'un projet personnel qui vous amène à effectuer des changements, à démarrer quelque chose avec le fait de s'engager dans quelque chose de nouveau ou bien sûr des concrétisations à tous les niveaux, mais aussi au niveau émotionnel pour les couples heureux et unis. Ici, il y a vraiment une très très belle unité à tous les niveaux. Bien sûr, il pourrait y avoir des poissons qui fassent partie d'une communauté spirituelle et une personne qui soit un peu quand même un pilier dans votre vie, vers qui vous vous soutenez, qui ait de très bons conseils, qui a beaucoup de maturité, de connaissances et sur qui vous pouvez compter. Vous voyez, on a encore ces énergies de stabilité. Alors, il y a des engagements au niveau émotionnel, hein, des couples qui resserrent les liens, bien évidemment. Et ce mois de mars nous emmène encore cet ancrage, le fait d'être dans un esprit logique, la structure, la discipline, c'est ce qui va nous amener à atteindre nos objectifs et nous amener le succès sur nos projets. Donc, c'est absolument positif, hein. C'est le signe des béliers et le signe des taureaux pour si ça résonne en vous ici, hein. On va demander l'énergie du mois d'avril. Eh bien justement, l'année 9, on en a parlé, c'est l'ermite. Donc il va y avoir des réflexions, des introspections. C'est encore une énergie qui nous amène à nous libérer, hein, de par justement nos introspections, pour trouver cette harmonie, cette sérénité en nous qui va nous donner ce bonheur. Et voilà, donc des ruptures et des cassures encore tout à fait possibles, des changements que cela entraîne, autant sur un plan émotionnel comme dans une sphère de votre vie. De belles réflexions qui nous amènent la lumière, qui sont énormément positives. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir à faire un petit peu focus et à travailler notre patience, d'accord? Mais un très beau cheminement spirituel, bien sûr, et des poissons qui sont habitués à méditer. Renommée nous amène beaucoup d'intuition. Peut-être des projets avec cette magie créative que nous amène la Lune, hein, donc de faire focus sur notre créativité, nos dons artistiques, des projets peut-être pour certains d'entre vous à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça nous amène beaucoup de synchronicité, le fait même peut-être d'avoir des messages, de recevoir des messages dans nos rêves et de se connecter de toute façon à nos dons intuitifs, hein. C'est évident et de plus, vous êtes bien fournis à ce niveau-là, mes amis poissons. Mais c'est vrai que la Lune peut nous amener aussi dans son côté un peu moins lumineux, des doutes, des peurs et des insécurités. Il y aura peut-être des décisions à prendre pour certains d'entre vous. Il est vrai qu'il faudra trouver le discernement et la clarté. Il y a aussi un travail émotionnel qui peut être dû à l'enfance, vu l'énergie que je vous ai développée dans la première canalisation. Et on aurait besoin de faire jaillir un petit peu à la lumière ce que l'on a tapi dans notre inconscient de façon à l'assimiler et pouvoir passer à autre chose et démarrer justement sur des meilleurs, avoir un meilleur commencement, être plus léger, hein, d'une certaine façon, se sentir plus léger puisque c'est encore un bouton que l'on appuie pour se libérer de quelque chose qui nous entrave. Demandons ce mois de juin. Le soleil nous éclaire, donc c'est super, puisqu'en quelque sorte, cette énergie de la Lune, avec sa nébulosité, son manque de discernement, est contrecarrée par le soleil. Donc, quelques semaines après, vous trouvez la clarté vraiment pour prendre le départ ou prendre les décisions que vous désirez. Le soleil nous amène justement ces bénédictions, hein, par cette clarté, les issues, les solutions. On se sent beaucoup plus vital, hein, au niveau de la santé, plus joyeux, plus de punch. Et puis bien sûr, beaucoup de succès, des améliorations, des promotions, des primes, de l'argent qui rentre, qui peut rentrer de n'importe quelle façon, hein, pas qu'au niveau financier, mais aussi au niveau émotionnel. Ici, pour les célibataires, il peut y avoir une relation très vibrante, passionnée, sensuelle et dans la véracité des sentiments, comme pour ces couples déjà unis et heureux, qui même vont peut-être resserrer les liens pour ceux qui ne sont pas encore mariés ou pacsés ou toutes ces choses-là. Puis des voyages aussi possibles dans ce mois de juin vers une destination où il fait chaud, hein. En tous les cas, ce petit merle bleu vous dit: vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur.
la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Donc des concrétisations, hein, comme je vous le disais, cette année 9 ne nous amène pas que le fait bien de couper des choses négatives dans notre vie, de se délester. Elle nous amène aussi des aboutissements et des concrétisations, bien sûr. On va donc signe des Gémeaux, votre signe, le signe des Poissons, le signe de la Vierge, le Bélier, le Taureau et le Scorpion qui se sont montrés. On va recouvrir ces énergies quand même, on voudrait en savoir un petit peu plus. Eh bien oui, une libération qui peut-être n'est pas facile à vivre. On va avoir besoin de se sentir malgré les malgrés, eh bien dans la gratitude, de remonter notre vibration de façon à ne pas effectuer de blocage. Et puis, c'est vrai que, ben, on a des choses autour de nous, hein. C'est pour ça qu'il est important de faire focus sur la gratitude. Parce qu'on a des choses, mais on fait tellement focus sur ce que l'on n'a pas, sur le manque, sur ce qu'on vient de perdre, sur ce qu'on vient de lâcher, sur ce qui est derrière nous, qu'on ne voit pas tout ce qui, toutes ces portes qui s'ouvrent à nous, en fait, hein. Donc il serait important d'être dans la gratitude et la bienveillance envers nous-mêmes pour cheminer vers plus de bonheur. On aura besoin de faire le deuil, d'accepter que quelque chose s'arrête, que quelque chose se conclut, qu'on se libère de quelque chose et que tout ceci nous amène bien cette renaissance et de nouvelles opportunités, bien évidemment. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on conclut quelque chose de nouveau commence. Les opportunités arrivent. Bien, on continue avec l'unité pour le mois de février. Un nouveau départ, ces nouveaux engagements, ce nouveau départ, je viens de vous le dire, on conclut quelque chose. Alors, suivant comme la façon qu'on a l'habitude d'appréhender la vie, on verra le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Il est important d'apprendre à le voir à moitié plein, bien sûr. Mais ça peut être aussi juste une déception, quelle qu'elle soit. En tous les cas, sur ce mois de février, il y a ce nouveau départ. On vous demande de vous reconnecter à votre joie, à votre enfant intérieur, de retrouver cette innocence et cette foi, d'avoir la foi dans votre vie et dans les pas que vous donnez, mes amis, des changements de toutes sortes, des déménagements, des déplacements, des mutations même peut-être pour certains d'entre vous. Enfin, en tous les cas ici, c'est la bouffée d'air pur, un nouveau commencement. Le chariot, hein, l'âme majeure ici, le signe des cancers qui recouvre notre empereur. Donc, faites rugir ce leader qui est en vous, bien évidemment. Peut-être des postes à responsabilité qu'on vous amène. C'est même peut-être une mutation ou une expatriation qu'on vous propose. On vous l'a dit, hein, l'empereur vous a dit, il y a la prospérité, l'abondance. Si vous vous ancrez dans la discipline, la structure, votre logique et votre art du travail, eh bien là, on vous dit que vous allez récolter une très belle victoire. Il y aura peut-être des décisions à prendre, mais je vous arrête de suite. Ça va être facile pour vous parce qu'avec cette énergie, on est dans le contrôle des opposés et on sait très très bien décider, justement, prendre la meilleure direction pour nous. Donc c'est magnifique, il peut y avoir des nouvelles rencontres aussi d'une personne qui soit à distance, bien sûr, ou que vous connaissiez pendant un voyage. Un beau V de la victoire vous accompagne et il y a la croissance de votre statut professionnel, social et financier de votre carrière. Alors cette ermite, ben oui, cette ermite nous parle encore de méditation pour certains d'entre vous, de ce cheminement spirituel, du besoin de cette introspection pour trouver la lumière et peut-être changer la façon que l'on a d'appréhender la vie justement en général, hein, quelle qu'en soit la sphère. Mais aussi peut-être il y aura un arrêt, une pause, que vous soyez en arrêt maladie ou qu'il y ait une rupture, une cassure au niveau professionnel pour prendre un nouveau départ, que sais-je. Un arrêt, une pause, un instant de lenteur comme suspendu en apesanteur et peut-être aussi une petite chirurgie de prévue pour certains d'entre vous. Le conseil est bien sûr de vous ressourcer, de vous reposer et de recharger quoi? La batterie, de façon à repartir de plus belle, bien sûr. Découvrons l'énergie que l'on va recouvrir sur la Lune ce joli mois de mai.
Eh bien, cette lune nous amène le fait, de construire quelque chose, hein, même s'il y a peut-être des doutes, même si vous n'êtes pas sûr des pas que vous donnez. Ancrez-vous dans tout ce que je vous ai dit, de vous ancrer, hein, c'est-à-dire en premier la gratitude, la bienveillance et la foi dans votre vie. C'est ce qui vous aidera au mieux dans cette année 2025 à surmonter, eh bien, les aléas que l'univers vous enverra, bien évidemment. Mais ici, vous construisez quelque chose. On y va petit à petit, mais sûrement. Et si ce sont des projets créatifs et artistiques, c'est très bien auguré. Ça va doucement, mais sûrement. Je vous réitère. Il peut y avoir tout à fait le fait aussi, eh bien, peut-être de vous former sur quelque chose ou de faire un atelier si vous n'êtes plus actif ou des choses comme ceci, hein. Mais très, très bien, je sens qu'on s'ancre et c'est bien. Et de toute façon, si l'énergie, de la lune prend son côté plus sombre, sur le fait qu'on a des doutes, des peurs, des insécurités, qu'on pédale un petit peu dans la semoule, pardon, eh bien, justement, ce cavalier, de denier, vous ancre et vous aide à vous ancrer, hein. Ancrage, ancrage, mes amis, ici pour ce mois de mai, ceux à qui ça va appliquer en tous les cas. Je ressens qu'il y a une revanche. Il y a une revanche. Vous allez vous sentir heureux ici avec ce soleil qui va illuminer des choses. Alors c'est vrai que pour certains, il peut y avoir cette clarté, justement, ces révélations. Et que cette révélation soit dure à vivre, que ça vous blesse, que ce soit sur un plan sentimental ou non, émotionnel de toute façon, puisque ça blesse votre cœur, bien évidemment. Mais il y a une révélation, une clarté sur une situation, d'accord, qui est peut-être dure à vivre, mais qui bien sûr, vous amènera cette libération, hein, en conséquence. Par contre, je sens que justement ces succès, ce bonheur, ça va être comme sur une revanche sur certaines choses que vous avez vécues. C'est le message qu'ils m'ont donné en premier. Donc je vous le dis, mes amis, et peut-être sinon un riff-raff, des paroles blessantes, mais je pense qu'il y a une belle revanche ici qui, va se donner et votre cœur, va se sentir complet. Il peut y avoir, hein, aussi, hein, prenons-le en compte quand même, le fait de se rendre compte, bien que quelque chose au niveau émotionnel ne tourne pas rond, que ce soit dans notre couple ou dans une autre sphère, la famille, l'amitié, voilà. Mais pour moi, il y a une belle revanche que les poissons vont prendre ici, parce que c'est le mot que vos guides viennent de m'envoyer. Bien, demandons à l'archange Michael un message, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce premier semestre 2025 qui est très très lumineux, mes amis poissons. Eh bien, ça va être celui-ci, et oui, et que vois-je en premier en découvrant la carte? Le mot bonheur ici. Magnifique. La voie à suivre est ouverte. Vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités, les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Waouh, quel message magnifique et puissant pour cette année 2025 qui, en tous les cas, ce premier semestre que je canalise ici, vous amène beaucoup de bénédictions, des libérations, des nouveaux départs, des moments de bonheur, des succès et des nouveaux projets. Et puis l'amour aussi, ne l'oublions pas. On l'avait vu dans la première canalisation. Ça a été que du bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent, ou à vous abonner ou partager la vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis poissons.